Bonjour Roselyne. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Oui, les alertes météo, vigilance orange, vigilance rouge. Qui décide et sur quels critères? On a beaucoup de questions qui arrivent ce matin et on va voir tout ça en détail avec vous, Fanny Wegscheider. Alors Corentin, déjà, voudrait savoir combien on a de niveaux de vigilance. Alors il y a plusieurs niveaux de vigilance. En fait, tout ça, ça sert à éveiller l'attention de la population. Une carte, on va la voir, est transmise par Météo France. Elle est mise à jour 2 fois par jour à 6h et à 16h. Cette carte, elle montre département par département. Non, c'est pas la carte. Peut-être dans la carte tout à l'heure. C'est pas grave. On la connaît, on les connaît en tête avec ces alertes et ces codes couleurs. Alors les 4 niveaux de vigilance, voilà, on les voit. Et donc, c'est ce qu'on va comprendre, c'est que il y a plusieurs niveaux de vigilance. La vigilance donc absolue, qui est la plus importante, qui est signalée en rouge. On va voir dans le détail pour les phénomènes dangereux, d'intensité exceptionnelle. Et donc, on doit adopter un comportement de vigilance absolue, c'est-à-dire régulièrement se renseigner sur les évolutions de situation, respecter impérativement les consignes de sécurité. La vigilance orange, un cran en dessous, signale les phénomènes dangereux uniquement. Là, il faut être très vigilant, se renseigner également régulièrement, mais de manière moins forte que pour la vigilance rouge. En dessous, la vigilance jaune, donc phénomène habituel dans une région, c'est ce que ça décrit, mais qui peuvent localement ou occasionnellement être dangereux. Là, il suffit d'être attentif. Enfin, la vigilance verte, elle, n'implique ne décrit aucun phénomène dangereux et donc n'implique aucune vigilance particulière. Ces vigilances, elles décrivent différentes situations, 10 phénomènes climatiques, on va le voir. Depuis 2001, il y a le vent violent, les orages, il y a la les neige, pictogrammes, exactement, qui sont rajoutés sur ces cartes de vigilance avec les couleurs. Donc vent violent, orage, neige, verglas. Depuis 2004, il y a aussi les phénomènes de canicule, de grand froid. Se sont ajoutés ensuite en 2007 la pluie, inondation, ou encore ensuite les phénomènes d'inondation, de vagues submersion. S'ajoutent aussi les phénomènes de crues et d'avalanches. Tous ces phénomènes ont été détaillés à partir de 2001, 2 ans après 2 grosses tempêtes qui avaient lieu en France en 1999. Alors le Var, on le voyait tout à l'heure en orange, juste à côté des Bouches-du-Rhône en rouge. Qui décide et à quel moment de passer en rouge? Alors ces cartes, elles sont donc mises à disposition par Météo France, mais c'est le résultat de la collaboration de nombreux partenaires, notamment la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, sous tutelle du ministère de l'Intérieur, de la Direction générale de la prévention des risques, sous tutelle du ministère de la transition écologique, la Direction de la santé également, la Direction générale des infrastructures de transport et Santé publique France. Il y a aussi des vigilances crues et puis inondations qui sont spécialement élaborées avec le service central d'hydrométéorologie et d'appui à la prévention des inondations. Ça s'appelle le CHAPI, ou encore le service de prévention des crues du ministère de la transition écologique. Et intervient également le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine, pour les phénomènes de vagues submersion. Donc beaucoup d'acteurs qui mettent en place ces cartes, ces niveaux de vigilance qui sont ensuite annoncés par les autorités. Alors beaucoup de questions à l'image de Jacques sur les habitants. Comment est-on censé réagir quand on est en rouge? Est-ce qu'il y a des consignes qui s'appliquent à tout le monde? Alors tout dépend du timing en fait du phénomène climatique. En gros, ça revient à savoir si on signale une vigilance ou une alerte. La différence, c'est que la vigilance, elle sert, je le disais tout à l'heure, simplement à attirer l'attention de la population. Attention, il va pleuvoir très fort. Voilà. Et c'est donc à nous d'aller chercher l'information sur les sites de référence de Météo France, sur le compte Twitter de Météo France, on peut avoir des alertes, etc. Mais il s'agit d'appliquer des consignes de prévention, puisque c'est ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer au plus grave dans les 24 heures. C'est ça la vigilance. Donc par exemple, on va voir si on est en vigilance rouge, je reste chez moi, je me tiens informé, je n'utilise pas ma voiture, je m'éloigne des cours d'eau, je me réfugie en étage, j'évacue uniquement sur ordre des autorités. Voilà quelques exemples en cas de vigilance orange. En revanche, si on est en cas d'alerte des populations, là ce sont uniquement les autorités qui préviennent la population, les préfets, les maires, les exploitants de sites industriels par exemple, parce que les sites industriels sont des risques potentiels aussi d'alerte. Et c'est diffusé cette fois-ci par le déclenchement d'une sirène sonore, par des appels, des messages téléphoniques, des emails de masse. On le voyait à Brignoles, des haut-parleurs également de police qui peuvent circuler pour donner l'alerte à la population. Et là, la différence avec la vigilance, c'est que c'est un danger immédiat ou très proche, et que donc il faut appliquer immédiatement ces règles de sécurité qu'on annonce donc vraiment en dernière minute. Ce sont des réflexes de sauvegarde, par exemple, se mettre en sécurité simple et immédiate, évacuer les lieux ou encore se réfugier dans un bâtiment. Contrairement donc à la vigilance, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de gradation, c'est tout ou rien en fait. Soit il n'y a pas du tout d'alerte, soit il y a une alerte maximale. Et là, effectivement, il y a cette alerte, on le disait, dans les Bouches-du-Rhône, le Var également, les Alpes-Maritimes. Voilà, prudence à tous. Merci beaucoup, Fanny, pour ces précisions.